Chers amis, nous avons l'habitude de faire ce cours entre amis. Et aujourd'hui, on va changer un peu le cours du cours pour gagner un concours. Parce que les gens crient au secours. Et pour venir à leur secours, je voudrais, avec l'aide d'Hachem, vraiment faire un shiur. Ce n'est pas une conférence, c'est peut-être une causerie. Mais il y a tellement de belles choses à dire. Et surtout, le réconfort. Donner de l'espoir, plus qu'autre chose. Je me suis attelé, avec l'aide de l'Éternel, à Kadosh Baruch Hu, à ce sujet-là, du coronavirus. J'ai déjà diffusé quelques vidéos. Baruch Hashem, elles ont pris une ampleur très vaste. Elles se sont un peu propagées, surtout parmi les Israéliens. J'ai fait une en hébreu, en lâchant la Kodesh, pour les Israéliens. Il y a plus de 54 000 vues. Et j'ai vu quelque chose de très fort chez les Israéliens, que ce soit hommes, femmes, religieux, non religieux, peu importe. Ce sont des personnes très chaudes. Elles ont une force, ces personnes, la force du partage. En même pas 6 jours, ils ont fait au moins 384 partages. C'est énorme. Chez nous, en France, on est un peu, qu'on dit en arabe, bardin. Bardin, ça veut dire on est un peu froid. Hein? Mais je préfère le froid que l'effroi. Et c'est pourquoi je voudrais, dans ce cours, vraiment superposer, surplomber certaines idées qui sont très très fortes pour le ramener à 3 choses, 3 dimensions. Quelle est la cause de toute maladie? Nous avons déjà dit que cette épidémie ou pandémie, d'ailleurs qui se propage à une allure vertigineuse, comme une onde, comme une vague dans le monde. Je ne sais pas combien de malades atteints déjà de ça, combien de morts. Même en reste Israël, qui est censé être, entre guillemets, la protection. On voit que non. Peut-être moins, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire une discrimination entre Israël, musulmans, chrétiens. Tout ça, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Dans mes cours, dans mes vidéos, j'ouvre les commentaires. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui font des commentaires, des vidéos, qui diffusent de la Torah, de la science, mais ils ferment le commentaire. Ils ferment le commentaire, pourquoi? Parce que des fois, les personnes ne sont pas cool. Elles sont un petit peu agressives. Et ils mélangent tout. Et on n'a pas le temps de répondre dans ces vidéos, surtout par écrit. Alors les gens crient, et par écrit, on ne peut pas résoudre leurs cris. Moi, dans mes vidéos, grâce à Dieu, je n'ai peur de personne. Pourquoi? Pour la simple raison. Pas parce que je suis fort, ou parce que je suis intelligent, pas du tout. Parce que j'essaye d'être sincère avec moi-même. Il n'y a pas de propos de haine, il n'y a pas de propos de rabaissement pour aucune des religions. Aucune. Chacun, il a sa religion, que ce soit les musulmans, ils ont le Coran, ils suivent leur prophète Mohammed. On respecte chacun et sa religion. Après, les chrétiens, ils suivent Jésus. Chacun, il suit ce qu'il veut. Maintenant, il faut que tout le monde soit au Coran et au courant. Et les chrétiens, ils doivent être branchés avec la Torah. La Torah, parce que la Torah, c'est d'abord le premier livre qui a été écrit par la prophétie, grâce à la prophétie d'un homme que tout le monde vénère. J'ai des contacts avec des musulmans qui m'écrivent, qui me disent « Nous respectons Moïse, que Dieu l'agrée ». C'est du respect, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, après, il y a des choses qu'on ne doit pas rentrer parce que ce sont des thèmes
que j'aime pas, que t'aimes pas. Et en fait, c'est l'infini, c'est des discussions pour rien et on ne règle pas le problème. C'est en fait une discussion depuis l'humanité, depuis que la création est création, depuis Adam et Ève, depuis Caïn et Abel, la dispute, le meurtre, la jalousie. Et ça, c'est une conséquence pour toutes les générations qui viennent après. Nous, notre devoir, c'est de scruter, d'essayer de savoir pour toute l'humanité, pour que la paix se déverse dans le monde, parce que toutes ces créatures, que ce soit êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit le plus petit insecte, tout cela a été créé par l'unique Akadosh Baruch Hu, l'éternel. Hachem Yitbarach, l'éternel. C'est lui qui a créé, c'est lui le créateur de tout. Donc nous devons ramener le monde, l'humanité, à quoi? Au shalom. En arabe, salam. En français, la paix. On doit ramener le shalom. Maintenant, pour ramener le shalom, c'est impossible de le ramener, la paix dans le monde, si on ne suit pas deux choses qui précèdent, c'est-à-dire la loi, din, la loi, la vérité, et vient le shalom. Celui qui dit, moi, c'est moi qui ai raison, donc la vérité est avec toi, il n'y a pas de paix. Ça n'existe pas. Le monde tient sur trois choses, disent Hachamim dans les maximes de nos pères. Haolam, le monde, je traduis simultanément parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et que quand je parle en hébreu, parce que c'est mon habitude de parler en hébreu, mais traduire en français, j'essaierai de dire les mots les plus simples en français pour que tout le monde puisse connaître cette vidéo. Et donc, le monde tient sur trois piliers. La justice, d'abord la justice. La justice, ce n'est pas les hommes qui l'ont. Les hommes n'ont pas de justice. La justice, en fait, elle appartient à Dieu. Mais comment faire pour arriver à comprendre l'esprit de Dieu, l'esprit juste de Dieu? Bien sûr que si on s'attache à lui, si on essaye de maîtriser les pulsions, les passions qui se trouvent ici dans le cœur, je voudrais parler beaucoup du lev en hébreu, pour moi c'est très important, ce qui est marqué dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Lev veut dire le cœur. C'est là où tout le nid des tentations, tous les nids des pulsions, tous les nids des discordes, il se trouve ici. Il commence par là. De là commence la causalité de toutes les maladies. C'est-à-dire le côté gauche du cœur, comme l'a expliqué le roi Salomon dans les Proverbes, Lev Hacham Limino, le cœur d'un sage, il est à sa droite, et le cœur d'un sot, d'un cupide, il est à sa gauche. La gauche veut dire la faiblesse, c'est-à-dire ses pulsions, sa colère, son appétit des femmes, son appétit de l'argent, son appétit de la jalousie. Et le côté droit, c'est, si ça, ici, c'est la faiblesse, donc ici, à droite, c'est la noblesse. Nous allons essayer d'apporter quelles sont les causalités qui provoquent une maladie, qui provoque la lèpre. Je suis avec vous maintenant, je rentre, je plonge dans un traité talmudique très intéressant, dans le traité Erchin, c'est-à-dire les évaluations, les dimensions, dans la page 16a. 16a, ça veut dire première page. Je citerai ici ce que dit un des grands maîtres, il y a 1600, 1700 années, il s'appelle Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan étant l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il a écrit le Talmud de Jérusalem, mais il est tellement cité dans le Talmud de Babylonie, presque chaque page, on rapporte ces citations parce qu'il est d'une extrême précision, d'une érudition incommensurable. Il connaît la Bible parfaitement et il sait comment retirer toutes les... Quand on veut apporter une preuve quelque part, il faut aller... Tu dis quelque chose, il faut apporter une preuve, il faut apporter un passeport, il faut apporter ce qu'on appelle aujourd'hui une traçabilité. Là, Rabbi Yohanan, il nous dit quelque chose. Al shiv'a devarim negaim ba'im. Pour 7 péchés, pour 7 choses, les plaies, les maladies, plus exactement ici, la lèpre, vient à l'homme. Vous savez très bien que la Torah, elle a consacré une section, une péricope, dans le 3e livre de la Bible, le Lévitique. La paracha s'appelle Metzora, c'est-à-dire le lépreux. Donc je parle ici de la lèpre de la Bible.
elle s'intéresse, la Guémara, le Talmud s'intéresse. Pourquoi il a eu ça? Pourquoi le lépreux? Et vous savez très bien que les lèpres, elles ont 4 dimensions, elles ont 4 couleurs. La blanche, la rouge, la verte et la noire. C'est incroyable. Ces 4 lèpres, c'est sûr et certain qu'elles correspondent à quelque chose. Elles ont une cause, elles ont une racine. Cause et effet. Ce monde tient sur le cause et effet. Ça n'existe pas quelque chose de fortuit, de par hasard. Ça n'existe pas. C'est ça la première ligne, la première conduite, la première fondation de la foi, c'est qu'il y ait toujours une cause pour créer une maladie, pour créer une réussite. Il faut toujours le bien pour la réussite, le mal pour l'échec ou la perte, la défaite ou la faillite, ou la maladie. Rabbi Yochanan nous enseigne, et c'est ça, le verbe, la force de dire quelque chose et de dire à cause de cette chose, donc 7 péchés capitaux, la lèpre vient dans le monde. Négaïm, ici, négaïm, ça veut dire les coups durs, les coups de maladie, c'est-à-dire du corps et peut-être même de l'âme. Nous allons voir. La première, Al Lachon Hara. Rabbi Yochanan étant un homme très méticuleux, très spécialiste, professionnel, il dit la première des choses, là, la bouche. Lachon Hara. Lachon en français, c'est-à-dire la langue, Hara, mauvaise. La langue mauvaise. Lachon Hara. Et on sait très bien que le lépreux, cette lèpre, elle sort à cause du Lachon Hara. Écoutez bien. Lachon Hara, ça n'est pas un microbe. Hein? Ça n'est pas un virus. Ça n'est pas une saleté. Ça n'est pas quelque chose qui provoque une fièvre. Non. Lachon Hara, c'est spirituel. C'est une parole. Mais une parole mauvaise. Une parole, la médisance, il a médit sur son ami, sur son frère des fois, même un homme sur une femme, la femme sur un homme, sur son maître, sur son père, sur une communauté, même sur une religion. Médire, c'est très grave. La première des choses, des causes, c'est la Lachon Hara. Après, je reviendrai. La deuxième, shfichut damim, c'est-à-dire le crime. Ça veut dire tuer quelqu'un, verser le sang de quelqu'un. Qu'est-ce que ça a à voir ça avec la parole? Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est-à-dire, littéralement, c'est tuer quelqu'un. Quelqu'un qui tue quelqu'un, eh bien, il a des maladies qui arrivent. C'est vrai? Maintenant, on peut l'expliquer dans la deuxième dimension, deuxième degré. Quelqu'un qui, avec sa parole, fait rougir une personne, a humilié une personne, et ça s'appelle dans le Talmud, c'est quelqu'un qui a versé du sang. Pourquoi? Explique un des grands maîtres du Tosafot, c'est-à-dire des rabbins de province qui étaient là, lorsque on fait honte à quelqu'un, on humilie quelqu'un, et surtout si c'est devant tout le monde, son visage il devient blanc, alors qu'il était rouge. Alors où est partie cette rousseur ou cette rougeur? Où elle est partie? Elle s'est cachée dans les os et dans les veines de cette personne. C'est-à-dire que le sang, à force qu'il a eu cet effet, cette émotion dure, eh bien le sang se sauve et il rentre dans les os jusqu'à ce qu'il descende dans les pieds et tout le corps est saisi d'un effroi, d'une peur, d'une émotion très profonde et il devient blanc. On a blanchi une personne en lui enlevant le sang de couleur rouge. C'est comme quelqu'un qui verse le sang avec un couteau, avec une arme. Il a retiré le sang du corps d'un être humain. C'est pareil. Donc, ça peut revenir aussi à la parole. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est Shevuat Shav. Dans les 10 commandements, il est marqué qu'il est interdit de jurer par mon nom en vain, pour rien. Encore, c'est la parole. De dire le nom de Dieu, faire un serment, alors que tu le fais pour rien, en vain, ça amène des catastrophes de maladies dans le monde. Des épidémies, des pestes, des maladies dans le monde. Et en l'occurrence, ici,
le Talmud traite sur la lèpre, ça amène la lèpre. Donc ça c'est la troisième. La quatrième, Gilouy Arayot, l'adultère. Gilouy Arayot, c'est-à-dire quelqu'un qui dévoile, Gilouy en français, Gilouy, dévoiler. Arayot, la nudité, c'est-à-dire l'adultérien. Il y a plusieurs cas, quelqu'un qui prend la femme de son prochain. Pour prendre une femme de son prochain, ce sont deux actions, ce sont deux muscles qui interviennent. C'est lesquels? C'est le cœur et les yeux. Tout commence par ici. Il a eu une envie, il a convoité par son cœur, il n'a rien dit, la femme de son prochain et il lui a subtilisé. Il a regardé, il a eu envie et pour commercer avec elle, il a parlé. Ça, c'est le coup final. Toujours, c'est de parler, de la séduire, de l'introduire et de la réduire à la Avera, au péché. Pour cause de Gilouy Arayot, qui se fait aussi avec le terme, le verbe, il va lui dire des gentils mots, etc. Comme j'ai dit toujours, il va lui faire une mise en pli, après il va lui faire du brushing. Comme il va se brancher avec elle, alors c'est comme ça. Et elle est au courant. Et elle vient en courant. Il faut faire très attention à ça. Pour cette cause, la lèpre, les épidémies viennent dans le monde. La cinquième causalité, péché, Gasout Arouah, l'orgueil. Là, c'est très intéressant. L'orgueil d'un être humain qui pense qu'il a des valeurs, qu'il est mieux que les autres. Il va aller chercher quelque chose que l'autre, soi-disant, n'a pas, parce que lui, supérieur qu'il est. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que l'autre, il est mieux que lui, que l'autre, il a une belle voiture mieux que lui, que l'autre, il a une belle maison que lui, peut-être que l'autre, il a une plus belle femme que la sienne, etc. Ou plus gentil, même si elle est laide. Il y a des femmes qui ne sont pas tellement belles. Elles sont laides, mais elles sont tellement gentilles qu'elles brillent comme des laides. Et avec l'aide du Yeserara, de son cœur, de son envie, de sa convoitise, il va lui prendre cette femme-là. Ça s'appelle Gasout Arouah. Un homme hautain. Il va prendre la femme de l'autre à cause de ça. D'ailleurs, le Talmud, je citerai ici un Talmud très rapide, dans le traité Sota, page 3b, il est marqué Kol mi, toute personne, sheyesh bo Gasout Arouah, qui a l'orgueil dans son cœur. Quelle est la finalité de cet homme-là? Nos sages disent quelle est la conséquence de cet homme-là s'il a l'orgueil dans son cœur? Il fait quoi? La sauf à la fin, Nirshal be'eshet ish. Il va trébucher dans le péché de l'adultère. Il va prendre la femme de monsieur. Ça peut être son camarade, celui qui est à côté de lui. C'est arrivé où des hommes ont arraché la femme de leur ami. Pourquoi? L'orgueil. Comment c'est possible? C'est criminel. C'est immoral. Mais devant l'orgueil, il n'y a aucune moralité qui tient. Il n'y a aucune éthique qui tient. Il n'y a que du tic. Quand il voit l'esthétique, eh bien, il n'est plus authentique. Et donc, il va subtiliser la femme de son prochain. Donc, la Gemara nous dit, à cause de cela, il fait double péché. Il prend la femme de son prochain et en plus, il a la lèpre. Vous allez me dire, mais quelles conséquences? Quelle est la mesure pour mesure que du fait qu'il a parlé la Shonara, que du fait qu'il a, comment on a dit, qu'il a tué, ou du fait qu'il a de l'orgueil, ou qu'il a pris la femme de l'autre, qu'est-ce que ça a à voir avec la lèpre? Quelles est la mesure pour mesure? Vous savez très bien que dans le ciel, l'Éternel ne fait pas du mal. Il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu il va punir l'un, il ne va pas punir l'autre? Je lui ai répondu, Dieu ne punit personne. C'est l'homme qui se punit lui-même.
Il est marqué dans le texte de la prophétie, un des prophètes a dit Boré, Osé, Shalom. L'Éternel, il fait la paix ou Boré, Ra. Et il crée le mal. Disent nos sages, écoutez bien ce que dit le prophète. Dieu, il fait le Shalom, mais il crée le mal. Il n'est pas dit qu'il fait le mal. Il crée le mal. Et alors, il le crée, il est suspendu. Alors, le mal, le malheur, la maladie, elle descend pour celui, l'homme, qui fait le mal. C'est comme je dis à quelqu'un, il ne faut pas punir l'homme qui fait le mal. Il faut essayer de travailler l'instinct mauvais qu'il a en lui, l'animal qu'il a en lui. Mais il faut toujours saluer sa divinité. Ça, c'est très important. Lui donner la chance qu'il va revenir. Il faut savoir que derrière n'importe quel homme se cache un homme d'art, un homme sublimissime, un homme à l'image de Dieu, qui a des qualités fantastiques, énormes. Et il faut travailler ça. Donc, quelqu'un qui a l'orgueil, on dit qu'il a l'orgueil, ok. D'ailleurs, concernant la lèpre, il est marqué, on enfermera la lèpre. Il n'est pas marqué, on enfermera l'homme qui a la lèpre. Vehizgir est un néga, il fermera la lèpre. On ne ferme pas un homme, on ferme juste le mal qui est en lui. On lui donne à réfléchir pour ne plus revenir à cette catastrophe qu'il a créée. Et on va voir de quoi s'agit-il. Donc, nous avons terminé la 5e, il nous reste 2. Ah, la gazelle, le vol. Ce sont les gens qui pillent, les gens qui volent. On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un qui vole à son prochain, ça peut être du vol en lui vendant quelque chose de mauvais à un prix très fort. Ça peut être lui voler son commerce, tout court. Par quoi? Parce qu'il a surenchéri ou bien il a amené des marchandises moins chères. L'autre, il ne peut pas se niveler à lui. Hop! Ça s'appelle du vol, ça. Alors que nos hacham disent, faites très attention à la gazelle, le vol. Le vol, le pillage amène la lèpre. Quelle est la conséquence? Quelle est mesure pour mesure? Et la 7e, celle qui m'intéresse à moi le plus, c'est celle-là, parce que pour moi, la dernière, c'est la plus forte et c'est elle qui fait tourner, en fait, c'est la plaque tournante de tous les autres 6 causalités que nous avons précitées, lesquelles al-tsarot a'in, c'est-à-dire sur l'étroitesse de l'œil. Quelqu'un qui a tsar a'in, ça veut dire qu'il a un œil étroit, il a le a'inara en lui, à l'intérieur. Tsarot a'in, ça veut dire qu'il ne supporte pas ce que l'autre a. Je voudrais dire que celle-là, la dernière, tsarot a'in, c'est celle que je vais parler aujourd'hui. Si il y a la lèpre dans le monde, s'il y a l'épidémie du coronavirus, je vais parler de ça, c'est à cause de tsar a'in. C'est un peu révolutionnaire ce que je vais dire. Mais si nos hachamim, ils l'ont dit, et c'est valable pour la lèpre de la Torah, du Pentateuch, du Lévitique, de la génération du désert, parce qu'il y avait des lépreux chez les bénis Israël. Il y a 2 lépreux qui s'appelaient Et Vahev dans la Torah. Oui, Et Vahev. Et Vahev. 2 lépreux. Donc ils ont existé. Et ils étaient en dehors, ils étaient en ce qu'on appelle en quarantaine, en dehors du camp où habitaient les Hébreux. Et ils se promenaient bien derrière eux quand ils marchaient dans le désert. Donc, tsarut ayin, tsar ayin, ça veut dire, il a, tsar c'est très bas, très petit, très étroit. Ayin, l'œil, son œil est étroit. Il ne voit pas avec largesse le bien que son prochain a. Il ne supporte pas ce que l'autre a. Il ne supporte pas être moins, il ne supporte pas être inférieur à son camarade, donc il voit les choses avec tsar ayin. Je ne voulais pas faire une méchante parole, Dieu préserve, c'est que nous trouvons que les Chinois, Dieu les a créés comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il les a créés comme ça, ils ont un peu les yeux étroits. Vous saisissez ce que je suis en train de dire ou pas? Bridés, on appelle ça. Mais c'est Dieu qui les a créés comme ça. Ma question est, bien sûr, de savoir pourquoi Dieu les a créés comme ça. Tu ne comprendras jamais pourquoi. C'est vrai?
Mais nous devons voir les conséquences qui arrivent dans le monde. Tsar Aïn. Vous savez qu'à Marseille, chez nous ici, il y a la rue Tapis Vert. Il y avait la rue Tapis Vert chez nous. Elle était florissante. Le vert, c'est l'espoir. Il y avait beaucoup de commerces très ouverts, très larges. Une abondance, une opulence généreuse. Les Chinois, ils sont venus, se sont placés. Aucun commerce ne tient là-bas, aujourd'hui. Maintenant, aucun. Elle était tapis vert, elle est devenue tapis jaune. C'est la couleur du drapeau chinois. Elle est devenue tapis jaune. Et aujourd'hui, maintenant, à cause de coronavirus, eux aussi sont en train de vendre. Il n'y a plus de marchandises, puisqu'ils ne peuvent plus transporter les marchandises. Il y a une récession économique, et on va voir, c'est complètement l'économie qui se paralyse. Plus de transport, plus de gains, plus d'aller, va venir, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de rien du tout. Les choses commencent à... Ça s'appelle Negaïm. Negaïm, ça veut dire lorsqu'un homme est affecté par une plaie, par une récession économique, par une perte, par une faillite, etc. À cause de quoi? Sara'in. Il me semble que le Rabbi Yohanan, il a fait quelque chose de majestueux et ingénieux. Il a pris le premier, c'est Lachon Hara, il a laissé le dernier sur ici. Parce qu'en fait, l'œil étroit, il ne vient pas de l'œil, il vient du cœur. Lorsque le cœur il est serré, lorsque le cœur il est avare, lorsque le cœur est économe, alors il perd l'économie, il perd l'abondance, il perd tout. Regardez, David Amelech était un homme riche. Qu'est-ce qu'il dit dans les psaumes? Il dit dans les psaumes, quand je regardais mes ennemis me faire du mal, je priais pour eux quand ils tombaient malades. Et quand je voyais qu'ils prospéraient, j'étais content dans mon cœur. C'est incroyable. D'accord? La bouche ne sert qu'à trois choses. À prier, à louer et à prospérer. Mais la bouche, c'est la plume du cœur. Si quelqu'un il parle à Shonara, en fait, ce n'est pas la bouche qui a parlé à Shonara, elle n'est que la plume. C'est parce que le cœur lui a dit de dicter quelque chose. Vous comprenez? Voici les 7 choses. Ça, on a fini avec ça? Donc nous avons 7. Ma question est de savoir pourquoi 7 choses? N'est-ce pas? Ils sont en relation avec les 7 jours du lépreux. Lorsqu'une personne est contaminée, il est donc, il est assujetti à ce virus de la lèpre. Je parle de la lèpre, hein, en général. La lèpre n'a pas de médicaments. On ne peut pas aller à la pharmacie, au laboratoire, pour aller analyser le sang du lépreux. Pourquoi? Quoi? Pour lui donner un médicament. Il n'y a pas d'antibiotique pour ça. Il est dit qu'on le met en nidouille, c'est-à-dire en quarantaine. D'accord? Là-bas, c'est marqué Badad Yeshev Mihout Semahane Moshavu. Isolé, il restera en dehors du camp. Isolé. Qu'est-ce que veut dire isolé? On lui met une télévision pour regarder un film. On lui donne un portable, un smartphone pour regarder un film. Non, isolé. Cela veut dire quoi? Il est seul, plus que ça. Il n'a pas avec qui parler. On lui donne 7 jours. Pourquoi 7 jours? Peut-être que les 7 jours, pour que chaque jour il réfléchit s'il n'a pas une de ces 7 causalités. Le premier jour, il doit réfléchir, est-ce que j'ai dit la shonara? Le deuxième, est-ce que j'ai regardé, convoité la femme de mon prochain? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai versé du sang? J'ai humilié quelqu'un? Est-ce que j'ai le mauvais œil? Chaque jour. Et on voit. Si après 7 jours, il a récupéré la santé, ça ne dépendra pas de lui. Ça ne dépendra pas de l'hôpital, ni du laboratoire, ni de la pharmacie. Ça dépendra de qui? Verra un Kohen. Et le Kohen verra. Qui est le Kohen? C'est le grand prêtre, ou le petit prêtre, peu importe. Celui qui est dans le Beth Amikdash. Il va voir si la lèpre, elle a changé de couleur. Elle était, par exemple, rouge, elle s'est transformée en blanc, etc. Comme vous pouvez trouver et le lire dans le Lévitique à partir du chapitre 11, verset 1, et jusqu'à 59. Là-bas, la paracha nous a raconté tout ce qui se passe sur la lèpre. Toutes les lois relatives. Mais il suffit que le Kohen lui dise Tahor,
il est pur, il est pur. Tant que le Kohen n'a pas ouvert sa bouche, vous avez vu, lui, il a ouvert la bouche. Eh bien, la maladie guérira par la bouche du Kohen. Je voulais dire que toutes les maladies qui commencent par ces 7 choses, leur réparation se trouve là, dans la bouche. Soit par la prière, comme disent nos sages, dans le même traité talmudique à Erchim, mais page 2, 16, 2, là-bas c'est marqué, celui qui a dit du Lachon Hara, celui qui a parlé la malédisance, quelle est sa guérison? La Gemara dit, le Talmud nous dit, si il est un homme érudit qui étudie la Torah, il étudie la Torah. Et si c'est un homme qui est commerçant, qui n'est pas érudit, qui n'étudie pas la Torah, il doit rabaisser son orgueil. Wow. Ça veut dire, en fait, il y a tout ici. Hein. La réparation se fait uniquement par la bouche. Ça veut dire, lorsque quelqu'un, un Talmid Chacham, un Rav ou un érudit qui a parlé, ou un homme, ça peut être n'importe quel homme de toute confession, qui a parlé du mal, il devra étudier la prière, il devra prier la foi, étudier des textes bibliques pour réparer la faute. Par la parole, tu as fauté, par la parole, tu corriges. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne sait pas étudier, il doit faire quoi? Il doit se rabaisser. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas parler. Comme il est marqué, il restera isolé 7 jours. Maintenant, les 7 jours qu'on lui a donnés, c'est qu'ils viennent à cause des 7 causalités. Mais pourquoi il y a 7 causalités? Pourquoi Rabbi Yochanan s'arrête au chiffre 7? Quelle est la recette? À mon avis, ça converge et ça suit ce que le Talmud, par ailleurs, dit, que le mauvais penchant, il a 7 armes. Il a 7 forces de séduction. Je retiendrai une seule, il s'appelle Negef. C'est quoi Negef? L'épidémie. Negef. Néga. Il s'appelle Néga, il s'appelle la lèpre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a la force de séduire les gens dans le blasphème, dans l'orgueil de la parole. Je suis intelligent, regardez-moi comme moi, je laisse personne parler, il n'y a que moi qui parle. Mais celui-ci, il est très fort. C'est l'orgueil qui amène cette force-là du Negef, du Néga. Okay. Donc il restera pendant 7 jours les premiers pour vérifier s'il n'a pas le séducteur, le prédateur qui est à l'intérieur de lui, dans son cœur, pour essayer de le réparer. J'ai fini avec ça? Très bien. Maintenant, je veux prendre un autre Talmud très intéressant. Et là, ça va parler du Mashiach. Le Talmud nous dit, c'est dans le traité Sanhedrin, page 98b. Qu'est-ce que nous dit le Talmud? Il dit que le Mashiach va venir à telle et telle époque. Et le Talmud demande une question. Mashiach, Mashemo. Le Mashiach, c'est quoi son nom? Peu importe, qu'est-ce qu'elle cherche ici, la Gemara? Qu'est-ce que cherchent nos sages qui étaient très intelligents de savoir quel est le nom du Mashiach? Un il dit il s'appelle Inun, un il dit il s'appelle Menahem, l'autre il dit il s'appelle Hanania, l'autre il s'appelle Shiloh. Voilà, 4. Oui? Un il dit qu'il s'appelle Menahem. Pourquoi? Parce qu'il va venir consoler, c'est le consolateur. Et il va dire il va s'appeler Shiloh, parce que le Mishkan, c'est le Shiloh. Le Mishkan, c'est le tabernacle qui s'appelle Shiloh. Et la valeur numérique de Shiloh, c'est Moshe, 345. Après, le Yud, c'est Yinon. Yinon, c'est prince. Le nom de Yinon, c'est prince, comme il est marqué dans le psaume 72. Psaume 72, c'est marqué là-bas, Inun Shemo. Son nom s'appellera Inun. Il dit Rashi, notre commentateur Rashi, dit que Inun, c'est Srara, Melech, roi. Il sera le roi, que tous les peuples lui obéiront. Et le Het, Hanania. Hanania, c'est quoi? Hanania, c'est Hen. Hen, c'est la grâce. Comme il est marqué dans le psaume, il arrivera un moment où Dieu va donner la grâce, il va donner gratuitement la libération au monde. Si on ne mérite pas par nos propres mérites, il donnera gratuitement. Ça s'appelle Hanina. Hanina, ça veut dire gracier.
Le Gaon de Vilna a dit que ces 4 noms, ils portent le nom Mashiach. Vous avez vu? Mashiach, Mem, Shin, Yud, Het. Mem, c'est Menahem, Shin, Shiloh, Yud, Nun, Het, Hanania. Mashiach. Ça, c'est le Gaon de Vilna qui a ajouté. C'est beau, c'est sublimissime. C'est magnifique. Maintenant, pour ma part, c'est quoi la question de la Gemara? En fait, la question du Talmud, c'est à quelle époque, quelle génération sera le siman, c'est-à-dire, le siman c'est quoi? Le signe que Mashiach est là à nos portes. Il est en train de se préparer. L'ère messianique, le vrai. C'est ça la question, Machémo. Et donc, si je regarde les noms, je ne trouve aucune relation, aucun signe avec ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai? Mais il est très intéressant de dire ce que pense la 5e idée du Talmud. Ce sont les sages, les rabbanan, que eux ils disent quelque chose de terrible, et c'est là où moi je vais rentrer et je finirai avec tout cela. C'est qu'en fait, Rabbanan Amré Hivara Debed Rabbi. J'explique en araméen ça et en français. Hivara, cela veut dire Metzora, la lèpre, lépreux. Le Mashiach sera lépreux, souffrant, comme Rabbi. Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale, qui a été rempli de souffrance pendant 13 années. Maintenant, je reprends le texte. Hivara, en araméen, c'est Metzora. Et la Gemara, le Talmud dit, il est à Rome. Il est à Rome. Vous écoutez ce que dit le Talmud. Il est à Rome. Il est plein de pansements. Il guérit un pansement, une maladie, et il y a une autre maladie qui survient, qui surgit. Il y a une lèpre qui s'en va, il y a une lèpre qui arrive. C'est vrai, retenez ça. Donc le Mashiach, si on veut savoir l'époque messianique, quand est-ce qu'il va venir, pour moi, pour ma part, c'est quoi? Quand on va voir le coronavirus. Je vais expliquer ça, attention, je ne dis pas les choses en l'air. Maintenant, écoutez, regardez bien juste cette phrase-là. Je vais rester ici, là, ici. J'ai marqué ici le mot Metzora. Metzora, c'est le lépreux. Je vais avec vous faire le calcul de cette valeur numérique de Metzora. Metzora veut dire lépreux. Le mot Metzora, c'est la dichotomie Motzi-Ra. Il a fait sortir le mal. Quel mal? Cet homme-là a du mal à penser que son ami est mieux que lui. Il ne peut pas être inférieur à son camarade. Il ne supporte pas ce que l'autre possède. Donc il le jalouse. Et comment on fait sortir le mal qu'il y a dans le cœur? Par la plume du cœur, par la bouche. Encore une fois, toujours c'est la bouche. Maintenant regardez. Vous avez vu là? Même, c'est 40. Tzadi, c'est 90. Resh, c'est 200. Après Aïn, 70. Qui me fait un total de 400. Ça me donne quoi? 400, écoutez bien, 400 est égal à Kizé Mashiach. Ça veut dire, c'est la période messianique. Est-ce que cela ne vient pas confirmer ce que le Talmud vient de dire? Comment s'appellera le Mashiach? Il s'appellera Metzora. Il s'appellera une lèpre, une épidémie, une pandémie par l'épidémie. C'est Metzora. C'est vrai que ce n'est pas la même lèpre, attention. La seule correspondance qu'il y a entre cela, c'est qu'en fait, elle se propage très vite. Et vous savez très bien que le Metzora, il n'a pas le droit de parler parce qu'il a ce qu'on appelle un haval, un souffle qui endommage. C'est un virus spirituel qui n'a pas de frontières et aucun barrage, aucun veto ne peut l'arrêter. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce corona. Il y a eu d'autres virus. L'Ebola, comment on l'appelle? SARS. Il y a un autre, comment il s'appelle l'autre?
Il y a eu un virus aussi au temps de l'Espagne, où il y a eu plus de 50 millions à 100 millions de personnes. Vous vous rappelez? Mais celui-ci, il est un peu bizarre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il indique la bouche. Tout le monde est avec un masque aujourd'hui. D'ailleurs, les masques, ils ont vendu des milliers et des milliers de masques. Il retient la bouche. Il ne doit pas parler. Parce que s'il parle, il peut, par le crachat, il peut abîmer, il peut infecter, il peut entacher, il peut tout communiquer à l'autre, juste par la parole. Pourquoi ça sort de là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on doit mettre un masque ici? Vous avez vu, on met le masque, mais on laisse les yeux ouverts. Parce qu'en fait, ce sont les deux membres, muscles, un qui a parlé et un qui a regardé. Mais tous ces deux-là, ils viennent d'ici, du cœur. Mais je vais expliquer ça. Ça, c'est Aleph. Maintenant, Mashiach va venir, il ne va pas venir, oui ou non? 400, c'est la valeur numérique. Mashiach Beyad Adonai. Il est entre les mains du chiffre 26. C'est la même valeur numérique que 400. Stop. Ça, c'est la première feuille. Elle veut dire quelque chose. Maintenant, je prends la deuxième feuille. La deuxième feuille va me dire quelque chose. Tsara'at. Tsara'at, c'est la lèpre. Voici, j'ai marqué ici le mot tsara'at, oui, qui veut dire la lèpre. Ce que je retiendrai juste quelque chose avant de dire tsara'at. Vous vous rappelez la 7e causalité péché que Rabbi Yohanan a cité dans le Talmud, c'est lequel? Tsa'aïn. C'est celui qui est ra'aïn, celui qui a un mauvais œil. Regardez dans le mot tsara'at, il y a, regardez, tsar, aïn, tsara'at. Vous voyez, tsar, aïn. C'est la souffrance que tu as causée à ton camarade par l'œil. Parce que tu as vu quelque chose chez lui et tu as commencé à parler, tu as voulu le diminuer, tu as voulu le disloquer, tu as voulu séparer entre les amis, entre les amoureux. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as fauté dans la mida, dans la qualité principale qui tient le monde, Avraham Avinu, que la sphère, la tribu, la mida, la qualité principale de Avraham, c'est quoi? Ahava, l'amour. Tu as séparé l'amour des prochains. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te confine, on te met dans un endroit seul. Maintenant, écoutez bien. Si je prends, vous avez vu en rouge, comment on écrit un tzadi? On l'écrit comme ça, tzadi. On a ajouté Yud, Dalet. Après, Resh, on a ajouté Yud, Shin. J'explique tout de suite chaque chose. Après le Aïn, on a ajouté Yud, Nun. Après le Tav, on a ajouté Yud, Vav. La valeur numérique de ce que remplit, ce que cache, ce qui est codé, caché dans le mot lèpre en hébreu, Sara'at. Et la valeur numérique 400. C'est pas extraordinaire? 400. C'est quoi 400? C'est le chiffre que j'ai trouvé dans Metzora. Mais c'est quoi? 400, c'est la valeur numérique. 400 forces de Toum'a. Il existe 400 kohot à Toum'a. Où on a vu cela? Esav, lorsque Ésaü venait pour tuer son frère Yaakov, quand il est revenu 22 ans après chez Lavan, il est venu avec combien de personnes? 400. Et le Zohar de dire, le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il y a 400 forces, 400 tribunaux de malheur, de mal, d'impureté. Ils sont ici, dans le Metzora et dans la Tsara'at. Maintenant, regardez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ra, Aïn. Ra, mauvais œil. Combien est la valeur numérique du mauvais œil? Ra, c'est 270. Aïn, 130, est égal 400. Je vous ai dit que la 7e causalité, la force du Yetzer Hara, c'est le mauvais œil, c'est de regarder quelque chose qu'il ne supporte pas. Il lui fait le mal avec son œil, ou bien il a l'œil étroit. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça dans
la pandémie qui existe aujourd'hui, dans l'épidémie du coronavirus, je fais quoi avec ça? Suivez la suite. Gal, Corona. Gal, c'est quoi? C'est 33, valeur numérique 33. Corona, 367, valeur numérique 400. C'est quoi Gal, Corona? Gal, c'est quoi? C'est une vague, c'est une onde. C'est le Gal, c'est l'onde qui est sortie, qui est dommageable, qui est destructeur, qui sort de la bouche du Messora, qui lui crée la Sara'at et qui crée les Négaïm dans le monde. Tout le monde aujourd'hui est Nagoua. En hébreu moderne, Nagoua, ça veut dire que tout le monde est touché. On ne peut pas aller plus que ça. Tout le monde est touché. J'espère que juste avant que je dise, que j'avance parce que j'ai beaucoup à dire, vous savez très bien que, avec l'aide d'Hachem, puisqu'il est sorti ici le mot Gal, ouais, Gal c'est Galim, Galim ce sont les ondes, ce sont les vagues, c'est une épidémie qui divague. Mais Gal c'est l'anagramme du mot lag. C'est quoi lag? 33. Nous avons quelque chose de grandiose, le 33 du Homer, Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, où il y a plus de 600 000 personnes qui vont pèleriner. D'ici là, de la même façon que l'épidémie de la mort des élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée. C'était quand l'épidémie de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva? Comment ça s'appelle ça? Le traité Yevamot 63 nous dit Ben Pesach les Atzeret. Entre Pesach et Atzeret. C'est quoi Atzeret? C'est la fête de Shavuot. Atzeret. Pourquoi ils étaient malades, les élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'ils ont parlé la Lashon Hara. Et c'est quoi Atzeret? Atzeret, l'anagramme du mot Tsara'at. La lèpre. Et de la même façon que la lèpre s'est arrêtée, cette lèpre d'épidémie, puisqu'ils ont eu la maladie du croup. C'est quoi la maladie du croup? C'est un étouffement. C'est le manque de respiration. C'est les symptômes de la maladie du coronavirus. Oui ou non? Et puisque Lag BaOmer, ça s'est arrêté par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai qui incarne la Neshama, une grande partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu, comme l'explique Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans son livre Adir Bamarom, eh bien, avec l'aide de Hachem, elle s'arrêtera là. On espère, on prie en tous les cas, parce qu'on ne peut pas supporter les morts dans le monde. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très, très, très valeureux. Ça. J'ai pris coronavirus, valeur numérique coronavirus, en hébreu. Et il m'est sorti la valeur numérique d'un verset. Quel verset? Vera'a Kohen, et le Kohen verra. Il s'agit de la lèpre. Dans le chapitre 13, verset 5, et le Kohen verra, et la valeur numérique se trouve là. Bayom Hashevi'i, le 7e jour du confinement, Vehine Anega, et voici la plaie. Ça va, d'accord? Il m'est sorti la même valeur numérique, 649, comme coronavirus. Là-bas, dans la lèpre. C'est fou. Ça veut dire quoi? Et le Kohen, il verra le 7e jour. C'est quoi le 7e jour? En vérité, le monde tiendra 6000 ans. Et nous sommes dans le 7e millénaire. Et le Kohen, c'est qui le Kohen? C'est le Mashiach. Et le Mashiach viendra. Il s'appelle Kohen HaMashiach, le prêtre qui est le Messie, qui est le roi qui est roi. Mashiach, c'est Mashuach, ça veut dire il est roi. Il sera roi par les peuples, par tout le monde. Bayom HaShevi'i, c'est le jour sec. Nous sommes presque à la fin du 7e millénaire. Et le Kohen viendra. Comment on saura que le Mashiach est là? Je vous ai dit, la Gemara, quand il sera Metzora, le siman de la lèpre, c'est quand il y aura
le Mashiach et la lèpre. Et ce virus qui est là, ça c'est la même valeur numérique. C'est incroyable. Maintenant, ce qui est très puissant, c'est que la même valeur numérique de 649 du coronavirus, donc la lèpre, plus Hine Anochi Sholech Lachem et Elia Navi, c'est le prophète Malachi, le 48e prophète du peuple d'Israël. Et là-bas, il dit, je vais vous envoyer, à la fin, je vais vous envoyer Élia le prophète qui va annoncer la venue du Messie. Et quel est son rôle? Veheshiv. Et il ramènera Lev Avot al Banim. Velev Banim al Avotam. La valeur numérique, Lev Avot al Lev Banim, la valeur numérique 649. C'est quand? C'est maintenant, c'est cette période-là. Après, vous trouvez quelque chose d'extraordinaire. Dans les psaumes, c'est marqué. Lorsque viendra le Mashiach, alors tu pourras te remplir de sourire, tes dents de sourire. Rire à pleines dents, tu n'as pas le droit maintenant. Mais tu pourras, comment c'est marqué? Az, Imale, Sehok, Pinou. Alors, à l'avènement messianique, se remplira notre bouche de rire, de joie. J'espère que le monde entier va être joyeux. Et la valeur numérique Az, Imale, Sehok, Pinou, alors se remplira notre bouche de joie au lieu de se remplir de masques. Elle va se remplir de joie. C'est la même valeur numérique coronavirus. Parce que ça va arriver bientôt. Et ce qui est le plus beau pour moi, c'est Bonei Yerushalayim. La valeur numérique de Bonei Yerushalayim, construire Jérusalem pour tous les peuples, parce que Jérusalem n'appartient pas à un homme. Jérusalem appartient à Dieu. Et vous savez quelle est la preuve? Donc on sait que Jérusalem n'appartient pas à un homme. C'est justement le sujet de la lèpre qui le confirme. Quoi? Il est marqué, et viendra le Kohen pour voir à celui qui appartient à la maison qui a subi la lèpre. Parce que même les maisons, même les pierres subissent, alors qu'il n'y a pas de sang affecté. Dans une pierre, il y a du sang infecté? Non. On voudrait analyser au laboratoire, on ne voit pas de sang. Ça veut dire que le virus, il vient de là, et il se colle dans les murs. Et viendra le prêtre et verra l'homme à qui appartient la maison. Nos sages disent sur cela, dans une Mishnah, dans une Torah orale, ils disent à Jérusalem, il n'y avait pas la lèpre. Aucune maison de Jérusalem, il y avait la lèpre. Aucune. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas appliquer le verset et le prêtre viendra à ceux qui appartiennent à la maison. Parce que la maison n'appartient pas à monsieur. Elle appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est marqué que tous les peuples, toutes les familles viendront prier là-bas. Evantem? Olo Evantem. Maintenant, écoutez, la plus belle des plus belles, et je vais vous la dire maintenant. Je vais juste aller... Je vous ai dit, Vera Kohen est un nega, oui? Écoutez bien. Je vous ai dit ici, Vera Kohen est un nega. Et le Kohen, coronavirus, oui, valeur numérique, c'est beau. Les valeurs numériques, c'est très très bien. C'est fondamental dans le judaïsme. Que c'est la même valeur numérique de 649, oui? Ok. Ça a donné, et le Kohen verra le 7e jour, et voici le néga, il est encore là. La plaie, elle est encore là. Elle est encore là. Je suis allé dans le texte. Je suis maintenant dans la Bible, dans Lévitique, dans le chapitre 13, verset 30. Regardez ce qui est marqué. Vera Kohen est un néga. Et le Kohen verra la plaie. Ça veut dire le Kohen, en fait, c'est le Mashiach. Il dit, est-ce que ça, c'est une plaie qui mérite d'être guérie ou c'est une plaie qui mérite d'être propagée et de faire un désastre et de dévaster le monde? Que Dieu préserve notre monde. Et regardez ce qui est marqué. Vehine, mar'ehu amok minao ubo se'ar tsahovdak. Et voici, mar'ehu, l'aspect. Mar'ehu, c'est-à-dire la couleur. Donc l'aspect, le paysage. Amok, il est profond, minaor. Il est profond que la peau.
Parce que la lèpre, elle pose sur la peau. Des fois, elle est à égalité, elle est nivelée. C'est la même couleur. C'est la couleur rose. Mais des fois, elle est plus profonde, elle est plus rouge. Ubo se'at sahov. Et il y a un poil, au lieu d'être noir, il devient blanc. Sahov ici, c'est pas blanc, c'est jaune. Waouh! Maintenant, vous allez regarder avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Combien de mots il a le mot corona? Combien de mots il a corona? Combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corona. Kouf, Vav, Resh, Vav, Nouné. Corona. Oui. Il est écrit ici dans la Torah. Regardez bien. Vehine, qu'est-ce que vous lisez à la fin? Hine, et voici. He. Après, Mar'ehu, Vav, Amok, Kouf, Min, Nun, Haor, Resh, Ubo, Vav, Kouf, Vav, Resh, Vav, Nun, He, Corona. Alors là, pour moi, ça c'est une révolution vraiment prophétique. Que le corona se trouve, pas en valeur numérique, mais qu'il est là, dans le sod, dans le secret des sophétévotes, c'est-à-dire dans les fins de 6 mots suivis, mais il est en désordre. Waouh! Il n'est pas en ordre, il est en désordre parce que ce virus va créer un désordre mondial. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je prends le texte, je dois arriver à ce que je marquais, et je vais dire avec vous quelque chose. Vous allez me suivre, parce que c'est très important ce que je vais dire maintenant. Je reprends le chapitre 13 de la lèpre, dans la Torah. Et je vais faire un code biblique de sceaux, de lettres, et on va voir ce qu'on va trouver. Il est très intéressant. Je prends le premier verset, il nous parle Adam qui est un homme qui a là, donc dans sa peau se dévoile, d'accord, une plaie, une lèpre, etc. Je passe. Je viens au verset 4. Ve'im baheret levanahi. Alors il y a 4 sortes de couleurs de lèpre. La blanche, la rouge, la noire et la verte. Ve'im baheret, et si c'est une baheret, c'est-à-dire une plaie, levana, c'est quoi levana? Blanche. Be'or besaro, à l'intérieur de sa peau, ve'amok, mais elle n'est pas tellement profonde, elle est pareille, etc. Ve'izgir ha-kohen est un égard, et le kohen fermera la plaie. Je vous ai dit qu'il ne fermera pas lépreux, la personne. La Torah n'enferme jamais, n'emprisonne, n'humilie jamais une personne. Même si elle a fauté, même si la causalité, ce sont les 7 fautes, elle parle avec un langage propre, un langage innocent, un langage qui blanchit le meurtre, le crime, la honte. Ve'izgir Kohen, on fermera la lèpre, la plaie, 7 jours. Après, il vient le Kohen, il voit si ça ne va pas. Regardez bien. Quel est le pays où s'est dévoilé le corona? C'est lequel? La Chine. Nous, on dit Chine. En France, en hébreu, on dit Sin. Oui, Sin. Le mot, qui a fermé les portes? La Chine. La Sin. Elle a fermé les portes. Plus de transport, quelques petits transports, quelques marchandises qui sortent ici et là, mais ce n'est pas l'abondance, comme elle était à l'époque. J'ai pris le mot veizgir. C'est quoi le mot veizgir? Ça veut dire fermer. J'ai pris le sin, le samer, la lettre samer qui est la 60, la valeur numérique 60. J'ai pris le samer et j'ai compté un sceau de 32 lettres. Vous allez me dire pourquoi 32? La réponse? Lève. C'est le cœur. Je vous ai dit que tous les problématiques, tout l'adultère, le mauvais œil, la mauvaise parole, tout y vient du lève, du cœur. C'est le centre du corps humain.
On fait un cardiogramme pour voir si l'homme est vivant ou pas, par le cœur. Donc, j'ai pris le Samer de Vehisgir. Hakohen et Anega. J'ai compté 32 lettres. Oui. Et j'ai trouvé la 32e lettre, c'est Bayom, le jour, le Yud. La lettre Yud. Donc j'ai le Samer. 32 lettres après, c'est le Yud. J'ai compté après 32 lettres et c'est tombé dans Anega. Le Nun, Anega, c'est la lèpre, la plaie, l'épidémie. Nun. Donc, Samer, Yud, Nun, Sin. Sin, c'est le premier pays touché par cette épidémie. D'accord? Et donc, elle a voulu nous dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Une des causalités, Rabbi Yohanan nous a enseigné qu'une des causes qui provoque la lèpre, qui provoque les dégâts, qui provoque la pandémie dans le monde, c'est laquelle? L'orgueil. L'orgueil, il se trouve dans le cœur. D'où je sais ça? Il est inversé dans les proverbes du roi Salomon. To'avat Adonai kol geva lev. Abomination aux yeux de l'Éternel, toute personne hautaine dans son cœur. La Chine, c'est normal. Qui n'a pas parlé de la Chine? Qui n'a pas parlé du commerce florissant? Ils ont racheté l'or, l'argent, tous les acquis des Américains de là. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose comme ça de très très haut? Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez trop sollicité les honneurs de la Chine. Vous avez fait trop kavod à la Chine. Vous m'avez oublié. Parlez de commerce, c'est à vous, ça c'est à moi, ça j'ai acheté avec ça, et ça j'ai acheté ça, etc. Vous connaissez la suite. Et ça, j'invente pas les choses. Le Midrash et le Zohar, concernant l'Égypte, il est dit à son propos, pourquoi l'Éternel a infligé des coups durs à l'Égypte, les 10 plaies? Pourquoi? Parce qu'ils se sentent en orgueil. Parce qu'on leur a donné de dire c'est eux. Il n'y avait pas de commerce, toute la famine se trouvait en Eretz Canaan. Et tout le monde allait en Égypte, il dit, tout le monde descend là-bas. Vous imaginez que tout le monde vient, il leur embrasse les pieds. Ils se prosternent devant eux. Ils ont fait de ça une avodazara, une idole. Tu fais des idoles devant moi, tu crées une rivalité. Alors doucement, je vais te l'enlever. Voilà pourquoi c'est marqué ici. Mais qui t'a dit qu'il s'agit ici du corona? Regardez bien. Ve'im ba'aret levanahi, c'est un autre verset, ça c'est le verset 4. Nous étions dans le verset 30, oui. Là je reviens au 4, où j'ai trouvé la Médina de Sin, le pays de Sin. Regardez. Ve'im ba'aret levanahi be'or besaro be'amok en mar'eha be'or besaro be'amok en mar'eha sofete votre corona. C'est quoi corona? C'est la couronne. Tu m'as enlevé la couronne? Dieu dit, tu m'as enlevé la couronne? Tu ne pourras pas tenir. Je vais terminer avec ce que dit Daniel. La prophétie de Daniel, c'est une prophétie énorme, énorme. Comment on arrange ça maintenant? Vous savez très bien que demain soir, lundi soir, nous allons lire la Megillah. Et mardi aussi, si Dieu veut. C'est vrai ou pas? Quelle est la réparation de tout ça? La réparation se trouve dans la Megillah. Avant d'aller à la Megillah, je vais vous dire quelque chose de grandiose. Vous vous rappelez que je vous ai dit que coronavirus, d'accord, nous sommes dans l'époque de Hajj-virus. La valeur numérique coronavirus est égale. Haman ben Hamedata Ha'agagi. Haman ben Hamedata, le fils de Hamedata, Ha'agagi, le Agagi, c'est-à-dire le petit-fils de Amalek. Waouh!
c'est la même valeur numérique. Ça veut dire que la réparation se trouve dans Purim. Dans la paracha, c'est marqué Vechiper Aaron HaKohen al karnotav, Ahad Bashana, Beyom HaKippurim. Le jour de Kippour. Aaron, c'est la qualité principale du Shalom. Salam alayh. Que la paix soit sur lui. Aaron, le frère de Moïse, qui représente les 12 pierres d'Israël, 12 pierres de pectorales, c'est lui la paix. Il réparera sur les 4 coins, Karnotav, Keren Tav. C'est quoi Keren? Les couronnes qui se trouvaient sur le Mizbeach, autour de l'autel, pas des sacrifices, des encens, parce que la maladie, elle se guérit par la bonne odeur, respirer la bonne odeur. Ce sont les plantes aromatiques de la kétoret, les encens. Ahad Bashana, une fois par an, Beyom Kippourim. Quel est le jour qui ressemble à Kippourim? C'est Purim. Très bien. Qu'est-ce qui est marqué au sujet de Purim? Esther, elle a dit à Mordechai, elle lui a dit quelque chose. Elle a dit quand elle a vu que le peuple d'Israël a fait des péchés. C'est vrai? Je vais aller à Esther maintenant de suite. Ouais? Waouh! J'ai pris les 7 péchés capitaux. Quels sont les 7 péchés capitaux? Vous avez énuméré, non? C'est lesquels? On va les citer par cœur. La shonara, la médisance. Après, shfichut damim, le crime, verser du sang, soit par la honte, soit par le... Après, hein? L'adultère avant? Gilu arayot, d'accord? Après, Gilu arayot. Après, Gezel. Après, Ra, Aïn. Il nous manque un. D'accord? Il nous manque un. Je répète, la shonara, le voilà. La médisance, shfichut damim, c'est-à-dire verser le sang, shvuat shav, jurer en vain, gilu arayot, comme ils sont marqués dans le Talmud, comme ils sont marqués dans le Talmud. Je n'ai pas enlevé une lettre, je n'ai pas modifié, je n'ai pas falsifié, comme ils sont marqués. La shonara, la médisance, shfichut damim, verser le sang, shvuat shav, jurer en vain, gilu arayot, adultère, gastot haruach, l'orgueil, gezel, le pillage, sarot aïn, le mauvais œil. Valeur numérique de tout ça, ça m'a donné 4955. C'est la même valeur numérique pour réparer, ça c'est le mal. Comment on répare ça? Ce que dit Esther à Mordechai. Va, réunir tout le peuple d'Israël. Et je cite, Tsumu alay, voilà le verset. Tsumu alay, jeûnez pour moi, ve'al tochlu, ve'al tishtu, ne mangez pas, ne buvez pas, shloshet yamim layla vayom, jour et nuit pendant 3 jours, ani, gam ani, moi aussi et mes élèves, atsum ken, on va faire aussi le jeûne, ouvren, avec cela, avo el amelech asher lo kadal. Je viendrai chez le roi Assuris, même si ce n'est pas ma période, puisqu'elle venait de finir sa période, puisque toutes les femmes, elles allaient chez le roi tous les 6 mois. Elle est venue de finir à peine 1 mois, et Mordechai de lui dire, hey, il faut sauver. Logiquement, on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Il faille que tu ailles devant lui, mais c'est pas possible. Mais en fait, ici, on ne parle pas du roi Assuérus. On parle ici à Melech, le roi Dieu. Car chaque fois que c'est marqué Melech Ahashverosh, le roi Assuérus, ça c'est le roi Assuérus, physique. Mais quand c'est marqué Melech, c'est l'Éternel, puisqu'elle est écrite par esprit divin, par esprit prophétique, la Megillah. Eh bien, tout ça, elle lui dit, ils ont fait des péchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les 7 péchés capitaux. Comment on répare? La valeur numérique, c'est 4955. La réparation est sur tout ce verset-là. Vous voulez que je vienne chez le roi et je lui demande de pardonner, d'effacer le coronavirus, l'épidémie, la xéra de Haman? Somo alay. C'est ce qu'on va faire demain. On va jeûner et on va rentrer en somme. Et maintenant, écoutez bien, et je termine avec ça. Pardonnez-moi de votre temps, mais c'est tellement important ce que je vais dire maintenant, parce que c'est impossible de le rater, celui-là.
Écoutez ça. Daniel, vous connaissez Daniel, le prophète Daniel, a fait un rêve majestueux. Il se voit dans la nuit, au bout de la nuit, au début et au bout, c'est-à-dire au début, à la fin, il se voit en train de rêver des vents, 4 vents très puissants qui vont fouetter la mer. De la mer sortent des bêtes féroces, de couleur ça, de couleur ça. Il rêve, par exemple, un lion, c'est la galoute de Babel. Rachi explique chaque chose, nos commentateurs Rachi, qui avait du liquide rachidien, il explique que c'était Babel qui volait, c'est-à-dire elle va être très forte. Nabucodonosor, il s'est envolé, c'est-à-dire il a maîtrisé le monde entier. Ça veut dire, tu n'as jamais vu, toi, un lion avec des ailes d'aigle en plus. Ça veut dire le roi des animaux et le roi des volatiles. Waouh! Ça, c'est Nabucodonosor. Mais ça, c'est Babel. Ok. Et puis, il voit ça. Mais il voit la quatrième. Et la quatrième, la voit féroce. Elle déchiquette. Elle a 3 couronnes qui lui poussent dans les dents de fer. De fer. Waouh! Je tremble quand je parle. Les dents de fer. Puis ces 3 cornes. Il parle de cornes. Elles vont disparaître parce qu'il y a une qui va pousser derrière, qui est puissante, qui arrache et qui tue, qui écrase tout. C'est qui? Cette quatrième, c'est qui? C'est là l'exil que nous sommes aujourd'hui. L'exil de Édom, Rome. C'est vrai? Ok. Regardez ce qui est marqué là. Ah, je vais traduire chaque mot parce que c'est très important de traduire. Havat badin min kal mimalia raveva. J'ai vu dans le courant de la nuit une force malia ravreza, une parole très très puissante, dikarana, en araméen, dikarana, waouh, mais malala, qui parle, qui vomissait, hazat havi, je la voyais, adikatil haivata, jusqu'à ce qu'elle a tué Veuvad, Gishma, Vievad, Likdat, Esh. Ça veut dire, en fait, je voyais cette force. C'est la génération où nous sommes. C'est la génération où, en fait, elle a un karana avec des dents de fer. Waouh, 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 waouh. Les dents de fer, c'est le lachon hara. Comment on appelle une dent? Comment on appelle la dent? Chêne, c'est chine. Karana. Karana ici, c'est en fait la corne, c'est en fait la couronne, c'est en fait la keren, c'est en fait le corona, c'est en fait la couronne de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu il fait? Quelle est la correction de corona? C'est quoi? C'est le chaud. Il l'a tué avec, c'est une bête féroce, il l'a tué avec quoi? Avec le esh, avec le feu. Waouh! On te dit que s'il y a de ça, lave-toi avec le chaud, c'est vrai? D'ailleurs, les Chinois, ils ont fait des hôpitaux comme ça, des campings quoi, 1000 lits. Comment ils ont appelé ces hôpitaux? Le dieu du feu. Pour eux, c'est une idolâtrie. Mais moi, je vous avais dit déjà que Corona, valeur numérique 367, c'est la valeur numérique Elohe Chaesh, le dieu du feu. Parce que Dieu, quand il veut brûler les épidémies, il sait le faire. Et nous prions à l'Éternel qu'il nous enlève cette épidémie. Mais pour l'enlever l'épidémie, il faut jeûner. Et quand on jeûne, on ne parle plus. On fait le jeûne de la parole. On fait le jeûne du corps. Le corps n'est qu'un décor. Mais la neshama qui est en accord avec miséricorde, Dieu, celle-là, elle sera très forte, elle sera très puissante. Et bisroudze, yavo Mashiach Tzidkenu, amen ve amen.